Bonjour à tous. Angleterre, Holly Bramley, 26 ans, découpée en 224 morceaux par son mari. Explication dans cette vidéo. Ce samedi 25 mars 2023, la journée est déjà bien avancée quand les policiers anglais de Lincoln se présentent à Shuttleworth House. Une tour HLM grise aux pieds entourée d'arbres. Ils viennent effectuer une perquisition ciblée, sur une dénonciation grave. Les proches d'une jeune femme, Holly Bramley, accusent son mari, Nicola Medson, de la retenir contre son gré. Au 14e étage, l'homme ouvre pourtant sa porte aux policiers sans se faire prier. Sous ses 3 mèches blondes en bataille, son regard bleu est fixe, inquiétant. « Vous cherchez Holly ?» demande-t-il. « Elle a pété un plomb, elle m'a agressé et elle est partie. » Medson, en guise de preuve, exhibe une marque de morsure sur son avant-bras. « C'est arrivé mardi dernier », explique-t-il. 2 infirmiers psychiatriques sont venus la chercher. Ils l'ont emmenée et, depuis, plus de nouvelles. Le type n'a pas l'air troublé par ces événements. Les flics, eux, le sont par l'odeur d'ammoniac qui leur pique les narines. On croirait que le logement vient d'être passé à l'eau de Javel. Par hygiène? Apparemment pas. L'endroit est crasseux, désordonné. Dans la cuisine, une scie traîne sur une serviette de table. Dans la salle de bain, des draps souillés d'une substance brune macèrent dans la baignoire. Dans la chambre à coucher, de larges taches sombres maculent le sol. Si l'on ajoute à cela que la femme a disparu et que contrairement à ce que prétend son mari, on ne trouve trace d'elle dans aucun service psychiatrique, il y a sérieusement de quoi s'inquiéter. Pourtant, les policiers anglais en restent là et repartent sans rien dire. Aveuglement? Flemme? Un vent de folie, en tout cas, souffle sur l'enquête dès le départ. Et ça ne va pas s'arranger. Le plus fou de l'histoire, c'est évidemment le mari, Nicola Medson. Officiellement, il est atteint d'un trouble du spectre autistique. Un diagnostic un peu léger, d'après ceux qui connaissent l'individu. Depuis l'enfance, il n'y a que 3 choses qui l'amusent dans la vie. L'univers de Star Wars, les dessins animés japonais et brutaliser les filles. En classe, il adorait les harceler, leur faire subir ses caprices. Si elles résistaient, il leur arrachait les cheveux par poignées. En 2013, première condamnation pour des faits de violence, puis une autre en 2016, et une encore en 2017. Entre-temps, le sadique a réussi, on ne sait comment, à se mettre en couple avec une étudiante sérieuse, Holly Bramley, de 2 ans sa cadette. Tout l'opposé de lui. Douce et bienveillante, Holly porte son caractère placide sur son visage rond aux grands yeux verts. Après ses frères et sœurs, ses nombreux neveux et nièces, ce sont les animaux de compagnie qu'elle chérit. Nicola Medson y trouve un moyen commode de la faire souffrir. Dès qu'elle résiste à ses lubies, ou simplement pour affirmer son ascendant sur elle, il massacre ses petites bêtes. Un jour, il grille un de ses hamsters au micro-ondes. Puis il en passe un autre au mixeur. Tous les pleurs, toutes les protestations de la malheureuse ne servent à rien. Sans doute Holly fait-elle partie de ces femmes qui croient qu'à force de patience elles apaiseront leur bourreau. En 2018, elle se fiance à Nicolas, puis elle accepte de l'épouser. Ils emménagent alors au 14e étage de Shuttleworth House. Comme beaucoup de pervers, l'homme est imprévisible. Un jour, il se pelotonne tendrement sur le canapé avec Holly pour regarder Game of Thrones. Le lendemain, il massacre ses lapins. Un soir, elle s'aperçoit, en rentrant, que Nicolas a fait la lessive. Ce serait gentil de sa part s'il n'avait pas fourré son chiot dans le tambour avant de lancer le cycle haute température. Quand elle retire du linge le petit cadavre au poil ruisselant, Holly comprend que si elle veut sauver les 2 chats qui lui restent et sa propre vie, il est temps d'agir. Elle porte plainte au poste de police de son quartier. Ma pauvre dame, lui lance le flic de service, si on devait envoyer une patrouille à chaque fois qu'un type tue un chien, on n'en finirait pas. Réponse d'autant plus inadmissible qu'à cette date, Nicola Medson a déjà 3 condamnations pour violence domestique derrière lui. Le 17 mars 2023, le cinglé se déchaîne à nouveau. Comme Holly menace de le quitter, il la saisit par les cheveux, mais elle se rebiffe et le mord au bras. Que se passe-t-il alors réellement dans le huis clos conjugal? Medson, furieux, saisit un couteau, poignarde sa femme à 4 reprises puis la laisse se vider de son sang sur la moquette. La scène qui suit est plus atroce encore, le forcené porte le corps dans la baignoire où il le débite à la scie. En gros tronçons qu'il place dans le garde-manger de la cuisine. Le lendemain, il vide des litres de détergent sur les sols et dans la tuyauterie pour chasser l'odeur écœurante du sang.
Le 19 mars, le tueur fait des recherches sur Internet. Comment se défaire d'un cadavre? Dieu pardonne-t-il le meurtre? Quels avantages tirer de la mort de sa femme? Visiblement, il peine à trouver les réponses aux questions qu'il se pose puisque 8 jours plus tard, les morceaux du corps sont toujours dans le garde-manger. La famille de la jeune femme de 26 ans commence à s'inquiéter de ne pas réussir à joindre Holly. Madson envoie aux uns et aux autres, avec le portable de sa victime, de faux messages qui se veulent rassurants. Puis, le 24 mars, enfin, il a une idée géniale. Pour aider un dingue à se débarrasser d'un cadavre, qui de mieux indiqué qu'un autre dingue? Justement, Nicholas Madson en connaît un, son vieux pote Joshua Hancock, autiste comme lui. Il lui fait une offre. J'ai du boulot pour toi. Tu m'aides à faire disparaître un corps et je te file 50 livres. Hancock accepte. 50 livres, près de 60 €, c'est toujours ça de prix. D'autant plus que Madson a déjà fait l'essentiel du boulot, il a débité Holly en 224 morceaux. Pas 10, pas 20, 224. Un véritable hachis. Il s'est aussi procuré des quantités de sacs plastiques. Toute la matinée du 25 mars, les deux hommes évacuent les restes macabres entre le 14e étage de Shuttleworth House et la Peugeot jaune de Madson, garée au pied de la tour. Puis ils vont tout bonnement balancer les sacs à 30 minutes de Lincoln, dans la rivière Whitall. Le soir même, un promeneur repérera avec horreur une main humaine dérivant au fil de l'eau. Dans sa folie, Nicholas Madson a tout de même eu de la chance. Les proches d'Holly avaient prévenu la police la veille. Si les flics s'étaient déplacés sur le champ, ils auraient surpris les deux complices en train de remplir leurs sacs de morceaux de chair sanglante. Mais comme ils ont attendu 24 heures avant d'intervenir, ils ne remarquent dans l'appartement que l'odeur de javel. La scie, les taches brunes sur les draps et la moquette. Ce qui ne les empêche pas, on l'a vu, de regagner tranquillement leur commissariat. Après mûre réflexion, 2 ou 3 heures plus tard, ils décident toutefois de revenir sur place. Madson n'a pas essayé de s'enfuir. Au contraire, il les accueille en blaguant. « Vous cherchez toujours ma femme? Elle est peut-être sous le lit. » Cette fois, les policiers sont moins d'humeur. Ils fouillent, relèvent les indices et retrouvent la fameuse scie cachée au fond d'un placard. Le suspect est menotté, embarqué au poste de police, où, malgré le feu roulant des questions, il garde un silence buté. Lorsque son procès s'est ouvert, le 23 février dernier, devant la cour royale de Lincoln, Nicholas Madson n'avait toujours pas fourni la moindre explication à son crime. Et il n'en a pas donné davantage à l'audience. Le juge a d'abord constaté que la cause du décès ne pouvait être précisément établie. Aller repérer la blessure mortelle sur un cadavre débité à la scie. Le magistrat a toutefois estimé que cette boucherie constituait une circonstance aggravante. Le nombre des découpes étant bien supérieur à ce qui était nécessaire pour faire sortir le corps de l'appartement. Ne retenant pas le trouble du spectre autistique comme circonstance atténuante, il a ensuite condamné Nicholas Madson à la perpétuité. Avec un minimum de 19 ans et 316 jours de prison. On ignore comment la cour est arrivée à ce chiffre absurde. À croire que la folie de l'accusé, qui avait déjà gagné son complice et la police de Lincoln, a fini par contaminer les juges. Pour avoir aidé Madson à se débarrasser du corps, Hancock, lui, a écopé de 2 ans et 6 mois de prison. Des verdicts qui n'ont pas apaisé la famille de la victime. Car dans ce drame délirant, rien n'est décidément clair. Des parties du cadavre manquent encore. Nicholas Madson a refusé de dire ce qu'il avait fait du cœur de la pauvre Holly. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.